Sourate 54, verset 52. Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres, et tout fait, petit et grand, est consigné. Sourate 18, verset 49. Et on déposera le livre. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire « Malheur à nous ! Qu'a donc ce livre? À nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait de tort à personne. » Sourate 58, verset 6. Le jour où Allah les ressuscitera tous, puis les informera de ce qu'ils ont fait. Allah l'a dénombré, et ils l'auront oublié. Allah est témoin de toutes choses. Psaume 139, verset 6. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Frères et sœurs en islam, Siracide, Luqman dit dans le livre de la sagesse, chapitre 7, verset 36, « Quoi que tu fasses, souviens-toi que ta vie a une fin, et jamais tu ne pécheras. » Dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2, il est écrit « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Quand tu enterres un proche de tes mains, là, tu te rappelles bien. Mais qui d'entre nous maintient ce rappel en lui au-delà des jours de deuil? Aujourd'hui, c'est ton proche, demain, c'est toi. Et comme le rappelle David, les jours qui nous sont destinés sont inscrits et comptés. Qui sait où, quand et comment sa fin arrivera. Gardez à l'esprit cette réalité. Voilà ce qui sera profitable à chacun d'entre nous. Car nous le savons, si Allah devait nous saisir pour ce que nous nous sommes acquis, nous partirions perdants et non victorieux. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous lire un passage du testament d'Abraham en adéquation avec les 3 versets du Coran que je vous ai lus en début de vidéo. Car le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand, car le rappel profite aux croyants. Nous devons nous enjoindre mutuellement la vérité, l'endurance et les bons conseils. Rappeler l'échéance de cette vie fait partie de ce que nous devons nous rappeler à nous-mêmes et les uns aux autres en priorité. Testament d'Abraham, chapitre 12. Abraham dit à Michaël, « Seigneur, est-ce là l'ange qui ôte les âmes du corps ou non ?» Michaël répondit, « C'est la mort, et il les emmène au lieu du jugement, afin que le juge puisse les juger. » L'ange vint donner cette âme au juge. L'âme dit, « Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. » Le juge dit, « Comment aurais-je pitié de toi, alors que tu n'as eu aucune pitié pour ta fille, que tu as porté le fruit de tes entrailles? Pourquoi l'as-tu tuée ?» Elle répondit, « Non, Seigneur, le meurtre ne vient pas de moi, mais ma fille elle-même a menti contre moi. » Le juge interrogea donc celui qui avait écrit les annales. Voici des chérubins tenant 2 livres. Il y avait avec eux un homme d'une stature immense. Il avait sur sa tête 3 couronnes, et une couronne était plus élevée que les 2 autres couronnes. Les couronnes sont appelées couronnes de témoignage, et l'homme tenait dans sa main une plume d'or. Le juge lui dit, « Révèle le péché de cette âme. » Cet homme ouvrit l'un des livres qui appartenait au chérubin, rechercha le péché de l'âme de la femme et le trouva. Le juge dit, « Ô misérable âme, comment dis-tu que tu n'as pas commis de meurtre? N'es-tu pas allé après la mort de ton mari, et n'as-tu pas commis l'adultère avec le mari de ta fille, et ne l'as-tu pas tué? » Et il la condamna aussi pour ses autres péchés, tout ce qu'elle avait fait dès sa jeunesse. Quand la femme entendit ces choses, elle s'écria, « Malheur, malheur à moi, parce que
j'ai oublié tous les péchés que j'ai commis dans le monde. Mais ici, ils n'ont pas été oubliés. L'exemple de cette femme renferme une multitude de principes rappelés dans le Coran et déjà contenus dans les parts antérieures de l'Écriture. Malheureux sera celui qui se présentera à Allah chargé d'une iniquité. Ces deux livres que tiennent les chérubins, c'est le livre des libertins dans le Sijjin et le livre des gens de bien dans l'Ilioun. Voyez que la femme aurait donné même sa fille si cela pouvait la sauver du feu. Elle avait oublié et ne s'attendait pas à rendre compte. Son livre, elle aurait souhaité qu'il ne lui soit pas remis. Pour que nous ne soyons pas de ceux qui périssent, pour que nous soyons de ceux qui réussissent, et qu'au contraire, notre livre nous soit remis dans notre main droite et que nous puissions dire « J'étais sûr d'y trouver mon compte ». Éprouvons-nous en vérité, car je vous le dis, ce sursis qui nous est accordé doit servir à nous racheter. Craignons ce jour où nous serons, pardonnez-moi, exposés, et rien de nous ne pourra être caché. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.